Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous donner l'opportunité de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'association IAM, dont l'acronyme signifie « Je suis illégalement adopté de par le monde ». IAM est une association collégiale fondée en juillet 2022, créée par et pour les victimes d'adoption internationale illégale. Elle est née de la volonté de plusieurs survivants suite à la pétition de 2021 demandant une commission d'enquête sur les adoptions internationales illégales en France depuis les années 60. Par ailleurs, l'un de nos fondateurs en a été l'un des acteurs, comme pour le collectif AJR. L'identité d'IAM se définit par le plaidoyer et l'entraide. Nous n'offrons pas un service, mais de l'entraide pour faire avancer nos dossiers personnels. Par ailleurs, avancer dans chacune de nos histoires pour en rétablir le véritable récit permet de faire avancer la cause de l'ensemble des personnes concernées. Nous considérons être nos propres experts, même si certains dossiers peuvent être vides ou falsifiés. Notre plaidoyer ne s'inscrit pas dans un cadre où certains acteurs de l'adoption conditionnent notre parole à être redevable. Nous dénonçons parce que nous vivons au quotidien les conséquences d'un ensemble de responsabilités d'hier comme d'aujourd'hui. Maintenant, nous aimerions aborder plusieurs points spécifiques et notamment vous poser une question. Que ressentiriez-vous si votre enfant devenait victime pour que d'autres deviennent parents? Pour illustrer cette question, je vous propose une courte vidéo personnelle de la famille de Bérénice. Espace. Non. Ok, c'est pour ça qu'il faut que ce soit moi qui m'en occupe. Oui, appuyez sur l'espace. Bien, buenas noches. Mi nombre es Marta Aurora Ledesma Aguilar y ella es mi madre Isabel Aguilar Arbizu. A través de las redes queremos hacer viral este video, esperando les llegue a mis hermanos Almaneli Aguilar, Berenice Aguilar y Juan Carlos Aguilar. Hace más de 30 años hemos tratado de localizarlos sin éxito. Por circunstancias de fuerza mayor, mi madre enfermó y unos parientes de Zacatlán, Puebla, intentaron adoptarlos, pero el DIF se los quitó. Después mi madre se recuperó y desde ese entonces los hemos buscado por varios medios. Por eso les pido a mis conocidos, amigos y familiares, de personas y redes en general, compartirlo para poder llegar a ellos, y aunque la historia es muy complicada, les pedimos comprensión y esperanza de volver a verlos. Autre témoignage, nous avons parmi nous la maman de Béza, qui va nous raconter son histoire. Tout d'abord, merci de ta présence ici. Merci de nous avoir cherché pendant toutes ces années, pendant 20 ans. Merci de m'avoir cherché. La première question, que s'est-il passé quand nous avons été séparés? Bonjour à tous. Il n'y en a pas de parler bien français, mais en plus avec ce problème, ça. Toujours mal. Toujours il y a la question, toujours je demande, je ne réponds pas. Voilà. J'essayais toujours. Jamais dormi. J'ai payé mon labé, mais juste chercher la réponse. Ou chercher mon enfant. Ben voilà. Le final, je suis arrivé ici en 2015. Quand même, il n'y en a pas de réponse. Je demande, j'ai fait tout, j'essayais, mais toujours personne responsable ou personne acceptée. Pourquoi? Je ne sais pas. Ici, moi, une femme africaine, réfugiée, quand même, personne n'écoutait moi.
J'attends. J'allais demander l'avocat. J'essayais quand même avec son problème. J'ai vu mon fils. La famille française, quand même, n'accepte pas ça. Even ici en France, il n'y en a pas de réponse. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe exact? C'est qui les gagnés pour ça, pour l'adaptation, pour les enfants? C'est qui gagnait? Les enfants? Non. Le parent? Non. C'est qui les gagnés? Les enfants déjà trompés. Et les mamans toujours trompées, pleurées, et les morts, et les tout. C'est qui gagne pour ça? Je demande. J'espère que personne ne répond à cette question. Ça. Qu'est-ce qui se passe exact? C'est qu'il acceptait bonne chose pour ça. Pour ça, c'est mal story comme ça. C'est qui est responsable pour tous les enfants adaptés ici en France? C'est quoi ça? Ça, c'est mon... Est-ce que pendant toutes ces années, est-ce que tu as pensé à nous, à moi et à Tienne? Et qu'aimerais-tu que les personnes présentes aujourd'hui comprennent de ton histoire? Tu voudrais leur faire passer quoi comme message? Toujours je cherche. Toujours je cherche comment ça trouver mon fils. Il n'y en a pas tant. Je sais, j'ai toujours organisé la tête. C'est mon fils et fille. C'est pas garçon, c'est pas fort. Je sais trouver trompé. Vraiment trouver mon enfant, c'est trompé. Personne ne comprend. Oui, donner tout peut-être. Mais il n'y a pas de donner moralité. Comment ça organiser les filles, comment ça la vie pour la fille. Jamais aidé ça. Pourquoi? C'est pas maman. Voilà. J'ai réfléchi toujours, bizarre tromper, si on trompait, trouver. Je dis, essayer, comment ça réveiller ça, comment ça fait là, mieux. Ça, c'est mon histoire. Elle est 20 ans. Je cherche mon fils. Vraiment, j'ai trouvé. J'ai gagné. Gagne pas mon fils. Ces deux témoignages illustrent parfaitement les violations graves des droits humains dont nous avons été victimes et qui sont normalisées par la France, notamment par l'adoption plénière. Dans certaines situations, les adoptés doivent faire face à une double identité opposant celle construite par la France et celle d'origine. Pour d'autres encore, leur identité d'origine a complètement été falsifiée, effacée ou encore inexistante. Les conséquences sont toutes d'abord administratives, avec une identité d'origine non reconnue en France, dans les cas de double identité, ou encore une identité biologique non reconnue administrativement dans le pays d'origine, pour ceux ayant retrouvé leur famille biologique, mais ayant un dossier falsifié. Par ailleurs, ces conséquences s'étendent aux générations suivantes, en impactant également l'identité biologique de nos propres enfants, pour lesquels il nous est impossible de leur transmettre notre réelle identité ainsi que notre nationalité d'origine. Cependant, dans les cas d'identité falsifiée ou inexistante, bien avant l'impact sur nos propres enfants, cela impacte la recherche des origines en rendant le processus long, coûteux et émotionnellement éprouvant. Parfois, seuls les tests ADN peuvent nous permettre d'accéder à la vérité. Dans ce contexte de recherche d'origine, une législation adaptée devrait nous donner un accès sécurisé aux tests ADN. Un autre point important que nous souhaitions aborder ici sont les situations de maltraitance
d'abus vécus par un grand nombre d'entre nous. Nombre d'entre nous ont subi tout type de maltraitance, qu'elle soit physique, avec de nombreux coups portés, psychologique, avec des situations d'emprise, de violence verbale, allant des insultes aux réflexions plus insidieuses, et ou encore les abus sexuels. Beaucoup d'entre nous ont subi le racisme de leurs adoptants ou de leur entourage, avec un dénigrement constant de leur personne et de leur origine, parfois comparée à celle de sauvages, face à des adoptants se considérant comme civilisés, ou pour d'autres se faire appeler petite négresse lorsque la peau était jugée trop foncée au soleil lors des mois d'été, ou encore leur origine biologique dénigrée et accusée en cas de mauvaise note. Ces maltraitances entraînent des traumatismes psychologiques et psychiques, pouvant aller jusqu'au choc post-traumatique avec des répercussions majeures dans notre vie d'adulte. Souvent, les maltraitances les plus insidieuses continuent à l'âge adulte et nous fragilisent durablement. Certains adoptants ont poussé la perversité par le rejet total de l'enfant, devenu adulte, en le laissant démuni et pour arriver à l'exclure jusque dans leur succession. Souvent, la relation bascule brutalement à l'âge adulte lorsque l'adopté découvre l'illégalité de son adoption dans le cadre de la recherche de ses origines et demande des explications à ses adoptants. Ces réactions extrêmes peuvent amener à s'interroger sur le fait que certains adoptants connaissent dès le départ le caractère illégal de l'adoption, voire en étaient acteurs, notamment dans les cas de supposition d'enfant, où celui-ci était directement déclaré comme leur enfant biologique. Certains adoptants ont obtenu une adoption plénière, pourtant de fait illégale, alors que même ils avaient accueilli un enfant, ou parfois des fratries, des jumeaux séparés, sans aucun document, pendant plusieurs mois. Dans d'autres cas, les adoptants semblent avoir constaté des incohérences dans les dossiers, mais ont malgré tout fermé les yeux, le désir d'enfant l'emportant sur la légalité de la situation. Finalement, l'adoption plénière ou toute autre manipulation légalisant une filiation fictive nous empêche aujourd'hui d'être reconnus comme membres à part entière de notre famille biologique. Dans le même temps, elle nous impose des obligations envers nos adoptants, même lorsqu'ils ont été maltraitants ou complices du crime dont nous avons été victimes. Nous ne sommes pas des pages blanches. Lorsque nous sommes séparés de notre famille biologique ou que notre identité est effacée, nous perdons bien plus qu'un document administratif. Nous perdons une partie de notre histoire, de notre identité, de notre filiation et parfois même de notre nationalité. Sur ce constat, nous demandons la transposition et l'application de la directive européenne reconnaissant les adoptions internationales illégales comme une forme de traite d'être humain, avec une date limite mise en œuvre fixée à juillet 2026. Nous venons de déposer une pétition sur change.org demandant l'arrêt des adoptions internationales et la création d'un dispositif comparable au parquet national financier, afin de faire toute la lumière et de poursuivre les responsables. Une lettre ouverte a également été adressée à Madame la Haute Commissaire à l'enfance, rappelant les solutions existantes, ainsi que nos mesures remises en main propre avec l'expertise du cabinet Luigi Avocat. Notre action se poursuit sur notre site avec une page dédiée à la récupération des prénoms d'origine et un outil gratuit de timeline permettant à chaque personne adoptée de reconstituer la chronologie de son histoire et de faciliter les échanges avec les associations, journalistes ou avocats. Vous pourrez signer la pétition en sortant avec un QR code qui est noté, donc vous pourrez prendre connaissance de la pétition, la lire et puis la signer si vous pensez la soutenir. L'association IAM, Je suis légalement adopté, de par le monde, vous remercie.